Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Marre du papier? Faut-il numériser tous ces documents avec son imprimante, avec une appli? Et en même temps, peut-on vraiment travailler sans aucun support papier? Ça en fait des questions. Je ne suis pas le seul à me les être posées. Vous la connaissez celle-ci? Emma. Huh? Emma. 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 J'ai longtemps scanné avec une imprimante basique, mais franchement, c'est long, c'est trop long et ça demande trop de manipulation, je trouve. Et du coup, c'est un frein et les documents papier s'empilent. Certaines personnes que j'accompagne en entreprise me disent même être parfois obligées de faire la queue devant la machine pour scanner leur doc. Alors j'ai vraiment testé plein de trucs, j'ai même failli acheter, vous savez, la super imprimante scanner capable de numériser en recto verso tous les formats de documents à la vitesse de l'éclair. Puis après réflexion, je me suis dit que je n'avais finalement pas suffisamment de documents à scanner pour justifier un tel investissement. Alors en voyant mon pharmacien scanner les ordonnances avec un scanner Fuji, je me suis ensuite intéressé au scanner type Barrett. Et ça avait l'air pratique, mais bon, ça ne m'a pas convaincu non plus. Alors j'ai également testé plein d'applications qui fonctionnaient pas mal du tout, mais pour beaucoup d'entre elles, il y avait toujours un point dur. Vous savez, c'est le moment où on veut classer son document dans son système d'organisation, dans son arborescence donc. Là, il faut souvent passer par la fonction partager et s'envoyer le doc en pièce jointe d'un mail. Alors ça fait beaucoup de manip et puis on rajoute encore des mails à traiter parmi tous les autres. Il y en a déjà assez comme ça, vous ne trouvez pas? Alors, en adoptant OneDrive pour héberger ma base d'organisation et toutes les infos qu'elle contient, je suis finalement aussi devenu adepte de la fonction numérisée native directement disponible dans OneDrive justement. C'est selon moi un excellent compromis. C'est simple, rapide et pratique, disponible à tout moment où que vous soyez, pas besoin d'exporter le document numérisé ou vous l'envoyez par mail. Alors, comment scanner tous vos documents et d'une manière plus générale, toutes les infos se trouvant sur un support physique, quelle que soit sa nature, sa texture et son format avec la fonction numériser de OneDrive? Allez, c'est parti. Rien de tel que des cas concrets pour vous montrer les deux façons de faire en détail. Et oui, deux façons de faire. La première en mode classique, on va dire, et la deuxième se déroulera selon mon process, non pas en 2 temps 3 mouvements, mais en 3 temps 4 mouvements. Voilà, alors supposons que nous souhaitions scanner ce document, donc il s'agit d'un certificat médical pour ma fille, donc on va poser ce document sur une surface la plus contrastée possible par rapport au document. Donc là ça tombe bien, mon bureau est noir donc c'est nickel, mais ça marche bien aussi si c'est une surface type bois ou autre. Mais c'est vrai que plus la texture, plus la surface ou la couleur est contrastée, mieux se passera le détourage du document au moment du scan. Donc on va ouvrir OneDrive, on va cliquer sur l'appareil photo, le bouton qui porte l'icône de l'appareil photo, et vous voyez qu'immédiatement et automatiquement, on a ce cadre bleu qui se pose autour du document, qui essaye de s'ajuster. On n'en tient pas plus compte que ça, on fait juste en sorte qu'on soit bien calé quand même comme ceci, et puis là je vais faire en sorte, vous voyez, que le document soit un petit peu dans l'ombre ici, vous voyez, on verra pourquoi dans un instant. Et je clique sur le bouton blanc. Alors vous voyez, le détourage c'est fait relativement correctement. On va essayer de confirmer comme cela. Je vais même pas retoucher le cadrage ici, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc on a un document qui
est finalement très correcte. Et on va voir qu'on va pouvoir améliorer ça encore en utilisant la fonction filtre. Alors là, je vous laisserai parcourir, il y en a plein, mais là, il y en a un que j'utilise systématiquement, c'est le filtre document. Donc vous voyez, ce filtre permet d'estomper les imperfections qui peuvent se trouver sur le document, et notamment les zones d'ombre, on vient de le voir ici, les zones d'ombre d'ailleurs qui peuvent souvent être générées, vous savez, par des pliures. Quand on sort un document d'une enveloppe, il peut effectivement garder des traces de pliures, et du coup, ça peut être gênant. Voilà, donc ce filtre permet d'estomper ça, je trouve ça vraiment très très pratique. On verra les ondes fonctions un peu plus tard dans les exemples, et on va tout simplement presser la touche terminer, et là on va dénommer donc notre fichier. Donc j'ai l'habitude de faire toujours précéder le libellé du fichier par la date au format année, mois, jour. Donc je vous mettrai là en haut dans la petite fiche et puis en description une vidéo qui explique un petit peu les raisons pour lesquelles je libelle mes fichiers en faisant précéder le nom par la date au format année, mois, jour. Et puis on va écrire le nom de la personne concernée par ce certificat médical. Il se trouve que c'est ma fille. Et on précise bien la nature du document. Multisport. Ok, très bien. Ok, on a donc libellé notre fichier. On va maintenant lui définir un lieu de classement, tout simplement. Alors moi, je vais aller disposer ça dans le domaine santé, suivi médical, certificats médicaux. Voilà, on a donc défini son lieu de stockage, son lieu de classement. On n'a plus qu'à cliquer sur la coche ici, et là, attention, on pense que c'est terminé, eh bien il faut recliquer sur cette coche-là, tout en haut à droite, enregistrer sous, et c'est seulement à ce moment-là, vous voyez que le chargement de la numérisation commence. Ça dure un petit moment en fonction de la connexion. Voilà, numérisation chargée. On a bien donc le document qui s'affiche ici, le document au format PDF. Voilà, donc ça met un petit temps là aussi pour récupérer ce document. Et bien voilà, on retrouve ici ce document. Dans OneDrive, on a ici découvert tout simplement comment scanner un document mode classique. Voyons maintenant mon process en 3 temps, 4 mouvements. Alors, pourquoi donc ce process? Eh bien, parce que d'une manière générale, il est plus rapide de faire les choses à la chaîne en décomposant les étapes de traitement. Plutôt que de scanner les documents au fil de l'eau, je préfère donc, dans un premier temps, commencer par collecter et regrouper. À réception du document, je reporte la date qui figure sur le doc au crayon, en haut à droite, et à gauche, verticalement. C'est la date qui figure sur le document et non la date de réception. Alors je reviendrai sur ce point et je vous expliquerai pour quelles raisons je procède comme ça en fin de vidéo. Je le glisse ensuite dans une pochette plastique et je le regroupe avec les autres docs à scanner, quelle que soit leur nature ou format. Pour le premier temps, premier mouvement, c'est OK. Dans un deuxième temps, on numérise. Alors on va faire ça, là aussi, à la chaîne, sans se poser de questions, en plaçant tous les docs scannés dans le dossier boîte de réception documents. C'est l'équivalent, tout simplement, de la bannette courrier physique. Comme d'habitude, on voit ça dans des exemples concrets et on en profitera pour découvrir d'autres possibilités du scan OneDrive. Bien, nous voilà partis pour scanner, numériser tous les documents qui se trouvent dans notre pochette. Alors, on va prendre le premier document. C'est le document que j'avais pris en premier en exemple, mais que je n'avais pas scanné selon mon process en 3 temps, 4 mouvements. C'est parti, donc j'ai complété la date, et puis on va, toujours pareil, sur le scan de OneDrive, et c'est parti. On y va, vous voyez, donc toujours pareil, ce cadre bleu qui n'est pas forcément bien ajusté, on clique sur le bouton appareil photo et le cadre est parfait. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de trop attendre, on clique dessus, on réajustera éventuellement si besoin. Voilà, donc je ne m'attarde pas sur ce document là puisqu'on a déjà vu les différents éléments par rapport à ça. Donc là le point c'est qu'ici je ne vais pas aller renommer
Et je ne vais pas aller chercher dans l'arborescence sur le téléphone. On va tout simplement choisir donc boîte de réception, document, et on va aller cliquer sur la coche, chargement de la numérisation, c'est en cours. On attend un petit peu, numérisation chargée, on est prêt à passer au document suivant. Alors le document suivant, c'est un bon exemple parce que c'est un document en plusieurs pages. Donc on va voir comment gérer, comment scanner un document qui compte plusieurs pages. Eh bien c'est parti. Alors, c'est l'INPI qui m'envoie ce courrier. Donc il y a le courrier d'accompagnement ici. Et puis le document joint, c'est le renouvellement de la marque Sistor. Donc c'est précieux. Ça a été fait en mai 2021 et ce sera valable jusqu'en mai 2031. Non, juillet, 2 juillet 2031. Bon, il y a le temps, mais en tout cas on verra ce sujet-là par rapport à la date de prochaine action. On veut dans un premier temps scanner ce document, on a bien la date en haut à droite, on l'a mis verticalement à gauche, c'est parti pour le scan. Donc on y va, on scanne. Alors là vous voyez, donc le cas ne s'est pas bien positionné, on prend la poignée ici, clac, et elle se cale vraiment, véritablement, c'est comme si elle se calait contre le bord, donc ça va vraiment, vraiment bien. On confirme cette page. Est-ce qu'on veut mettre le filtre comme on l'a vu? Bah oui, c'est quand même mieux. Donc ça c'est OK. On va ajouter pour le coup. Quand on veut rajouter une page, on clique sur ajouter. Et du coup, on va scanner la suite tout simplement. On reclique sur le bouton. Là, du premier coup, le détourage se fait correctement. On confirme ce détourage-là. Et on continue. Et on rajoute une autre page. Là, je vais prendre également le courrier, vous voyez, le courrier d'accompagnement. Donc, j'ai le document plus le courrier d'accompagnement pour le coup. Et là, il ne comporte qu'une page. Mais là, pareil, je scanne, toujours pareil, à la chaîne. Comme ceci, on vérifie, confirmer. Donc, on voit bien le petit chiffre 3 qui indique qu'on a donc 3 pages pour ce document PDF. Alors là, du coup, pareil, je vais aller remettre le filtre document. C'est tout bon. Et là, on peut dire terminé. Et à nouveau, on va cliquer sur OK ici. Donc vous voyez, la précédente analyse a été chargée là. Donc analyse égale scan. Hein. Voilà, numérisation, OK. Et là, vous voyez, donc le nom par défaut du fichier, c'est analyse. Ils mettent la date 2021-11-18, l'heure derrière, OK. C'est déjà une date au format année, mois, jour, c'est déjà pas mal. Mais bon, on retravaillera ça après. Mais ce sera à voir dans l'étape suivante. On continue, nous, à scanner. On va dire, sans se monopoliser le cerveau. C'est ça qui est important, c'est qu'on fait vraiment ça, encore une fois, à la chaîne. On ne monopolise pas hein, son cerveau ici. C'est ça qui est intéressant. On peut faire ça dans un moment où voilà, on a pas trop la disponibilité mentale pour faire autre chose peut-être, ou peut-être en écoutant de la musique. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Voilà, une petite musique classique par là-dessus, d'où un petit peu l'analogie et le petit jeu de mots. Hein, en 3 temps, 4 mouvements. On a un petit peu des noms musicaux, là, ou des termes musicaux plus précisément. Bref, les mélomanes reconnaîtront. Allez, voilà, on a un document vraiment format un peu particulier. C'est à la fois un peu, vous voyez, c'est un petit peu cartonné, Bristol, un petit peu en 2 volets. Il y avait une agrafe ou pas, je sais pas. Bref, on ne se soucie pas de ça. La même chose, on va tout simplement à nouveau scanner. Hop, c'est parti. Là, donc, il n'y a pas de... il n'y a rien. C'est tout bon. Je vérifie. Tac. Le filtre, est-ce que ça... Ouais, là, là, vous voyez, par exemple, je vais mettre aucun filtre. Je préfère garder la couleur un peu jaune. Voilà, on est plus près, là, du document original. Donc, on garde comme ceci. Terminé. Et là, pareil, hein, encore une fois, on ne se casse pas la tête. On coche. C'est parti. À la suite. Donc là, il n'y a rien de particulier pour le reste. Donc ce que je vous propose, je vais finir de scanner les autres documents et puis et on se retrouve pour la suite.
Alors là, on a vous voyez, on a une petite carte de visite. Voilà, je trouvais intéressant. J'ai dit que j'allais voir ça un jour. Je me suis dit, tiens, je vais garder ça. Alors, c'est pour vous montrer aussi que, voilà, pas de limite dans la variété des formats. Donc, on va scanner ça. Voilà, c'est plus pour l'exemple, là, parce que j'aurais probablement pris directement les coordonnées sur ma fiche action. Mais là, je voulais vous montrer que peu importe, encore une fois, le format, on va vraiment voilà, tout scanner en fait ici. Alors là, vous voyez, je préfère avoir celle-là en premier. Donc, je vais faire annuler. Je reprends, puisque c'est là que j'ai mis les dates. Hein. Donc, on dit OK. On voit ici que on a une autre possibilité, c'est carte professionnelle. On va sélectionner cette fonctionnalité-là. Alors là, il ressort en fait tout ce qui va être numéro de téléphone, des choses comme ça, les adresses de site, ça peut enregistrer un contact directement. On va confirmer, ajouter, toujours pareil. Allez, on fait la deuxième face. Vous voyez, toujours pareil, ce cadre bleu qui est un peu décalé. On ne se fie pas trop à ça. On confirme et c'est parfait comme ça. Et on envoie dans, toujours pareil, la boîte de réception documents et on valide. Allez, c'est parti. Pour le dernier document, donc c'est un dépliant prospectus que j'ai trouvé dans la boîte aux lettres qui annonce l'ouverture d'un restaurant. Je trouve ça intéressant, donc pourquoi pas y aller un jour. Donc je vais garder ça. Là, je vais le scanner en travers comme ça, voir ce que ça donne. Impeccable. On confirme. On va faire l'autre côté. On ajoute. On scanne. Toujours le même principe de détourage un petit peu. Voilà, on n'attend pas forcément que le cadre se pose bien. Là, je vais peut-être le refaire. Allez. Hop. Alors, ça aurait peut-être été mieux de le faire verticalement. Mais bon, ça vous montre les exemples. Alors, vous voyez ici, quand il n'y a pas beaucoup de contraste, toujours pareil entre le fond et le document, c'est un peu plus problématique. Mais bon, ça se fait quand même. Ok, très bien. Je confirme ça. Je vais voir ce que ça donne. Alors, vous voyez ici, donc, on voit les deux pages apparaître ici. Donc là, il y a aussi une fonctionnalité qui est intéressante, c'est la réorganisation des pages, en fait. Donc, quand vous scannez un document à plusieurs pages, eh bien, vous pouvez les réagencer. Donc, on maintient, cliquer, et vous voyez, il suffit de décaler comme ceci, et on peut intervertir ou ordonnancer a posteriori, une fois que le document a été scanné, juste avant de dire terminé, on dit terminé et on coche. Ben voilà pour ces deux premiers temps et mouvements. Mais pour ce qui concerne le traitement des docs qui se trouvent maintenant dans notre boîte de réception documents, va-t-il se faire plutôt avec le smartphone ou le PC? Comment faire pour que là aussi la partition se joue sans effort? Et les documents papier, on les garde, on les jette? Et pour Emma, ça se finit comment? Allez, les réponses à toutes ces questions dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas manquer le troisième temps et ces deux derniers mouvements. À très bientôt. Prenez soin de vous, organisons-nous, prenez la main pour retrouver un esprit libre et serein. Salut.